révèle les choses cachées. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez, est-ce que nous avons un Dieu qui agit? Nous n'avons pas un petit Jésus. Nous avons un grand Jésus. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez, Dieu est capable de révéler même celui qui est l'auteur de ta souffrance. Et la personne a demandé pardon. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'ai chassé cette personne, la personne m'a dit, je t'en supplie, pardonne-moi. Libère-moi parce que je l'ai fait beaucoup souffrir. L'état est arrivé, je dois partir. Et la personne m'a dit ceci. Je te demande, de toutes les façons, il me reste que quelques mois, je dois mourir. Moi, je n'étais pas au courant de cette, je ne connais pas cette personne. On a parlé. Quand la scène s'est réveillée, je lui ai dit que tu as quelqu'un au pays. Pendant ce moment, elle est gravement malade et elle attend seulement sa mort. Elle a dit oui, oui, c'est ma tante. Elle a dit que je les ai fait beaucoup souffrir. Et je dois partir parce que là, de toutes les façons, j'attends que Dieu me tue. Laisse-moi te dire cet après-midi, c'est lui qui est l'auteur de ta souffrance. Dieu est capable de le révéler. Amen. On y va. Écoutez un peu. Un Dieu qui révèle les choses secrètes. Le nom de la personne. D'abord le village. On nous a dit, chaque personne, je vais prêcher le message tout à l'heure, vous allez comprendre le message de ce soir. On nous a révélé le village. À quel âge? À l'âge de 8 ans. Mais aujourd'hui, c'est une femme comme ça. On a depuis sa vie, depuis à l'âge de 8 ans. Écoutez, le secret vient de sortir en 2014. On y va? Alors, le village Amako, elle est de Congo-Brazzaville. Elle est de Congo-Brazzaville. Et là où on l'avait enterré sa vie, le village, ça s'appelle Amako. Amako. Or, moi, comme vous venez venir ici, est-ce que je peux connaître votre village? Dieu m'a révélé ce jour, je lui ai demandé, est-ce que tu connais le village Amako? Elle m'a regardé là, commencé à pleurer. Elle a dit, mais comment passer peut connaître ce village-là? Oh, dans ce village, c'est tout là où il s'était passé. Elle s'est rappelée à l'âge de 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé à Amako? Écoutez, deuxième révélation. L'adresse de sa, en fait, la personne qui le faisait souffrir, Dieu nous a donné même son adresse. On y va. Et la personne habitait où? Habite où? Robakouya, avenue Robakouya, numéro 64, à Brazzaville. Robakouya, numéro 64, à Brazzaville. Nous avons un Dieu puissant. J'ai demandé à la sœur, est-ce que tu connais l'adresse? Elle a dit, oui, oui, papa, je connais. Vous voyez comment Dieu révèle, hein? Village et la personne qui te fait du mal. Et la personne habite dans telle adresse. Le nom. Le nom de en fait, c'est sa tante. Elle s'appelle Marguerite. Alléluia. Et quand Dieu a parlé comme ça, on a dit à la sœur, papa il m'était là. La sœur elle a pleuré. Elle a dit, ah, c'est pour cela là, quand j'étais encore toute petite, elle voulait toujours me garder. Or, elle voulait ma destruction. Et Dieu l'a délivré hier soir. Cette personne a dit que j'ai mangé ses enfants. Et la sœur a été délivrée la nuit. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. La sœur, elle prie aussi Dieu comme toi. Ça fait beaucoup d'années qu'elle prie. Mais lorsqu'elle accepte, parce que quand on disait viens prier à l'église qui suivante, elle dit non, non, moi j'ai trop prié, je ne veux pas venir dans cette église-là. Mais oh, c'était l'endroit que Dieu avait réservé sa délivrance. Amen. Et Dieu l'a délivrée. Et Dieu lui a, quand on a demandé tout ça, la sœur elle a dit oui, oui, notre tante là, c'est elle qui est à la base de tout. Mais or, elle ne m'avait pas parlé de cela. Sœur Marie-Lucie, elle a un grand témoignage. Si elle n'avait pas persévéré dans la prière, je ne crois pas que les choses qui s'est passées là, ça allait se passer. Je vous dis, tu te vois, tu es bien, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Sœur Marie, je vais seulement poser une question. Quand j'ai commencé à parler des choses de ton village, qu'est-ce que tu as senti? J'étais choquée parce que j'avais jamais parlé ça au pasteur. Et du coup, quand je me suis réveillée, j'étais par terre et le pasteur a commencé à me poser des questions et j'étais moi-même choquée de ça. Et puis, je suis allé connaître les gens qui sont passés à quel âge? Bébé. Quand elle était bébé. Elle était choquée de voir que Dieu m'a révélé les choses quand elle était encore bébé. Et bien c'est grave. Est-ce que vous dites amen? Dès que c'est révélé, même là, elle m'a regardé comme elle dit, mais passer, comment passer peut connaître ça? Quand elle était bébé, et je vais l'essayer parce qu'elle a persévéré dans la prière et Dieu a donné le résultat. Oh, quand elle était bébé, témoignez pas à l'église. Écoutez son témoignage, ça va te délivrer et tu vas chercher ta délivrance. En fait, je ne me rappelle pas trop parce que
Dis seulement ce que tu as su quand même savoir. En me réveillant, en fait, le pasteur a commencé à me dire tout ce qui s'est passé et tout ce que la personne lui a dit. Et j'étais choquée parce que moi, depuis à l'âge de bébé, mon frère, il faisait le vaudou. Et voilà, il faisait le vaudou. Son frère là, il est déjà décédé, mais je lui ai parlé de ses frères. C'est ça, non? Oui. Donc, le pasteur m'a demandé, est-ce que j'avais pas un frère qui était décédé? Je lui ai dit oui. Même son nom, non? On a dit même son nom. Oui, oui. On avait dit même son nom. Oui, en fait. C'était l'esprit, c'est ça? L'esprit là, qui me parlait de tout ça. L'esprit qui lui parlait, c'était... Ton frère qui est déjà décédé. Oui, voilà. Voilà, et en fait, je ne me rappelle pas trop. Après, le pasteur m'a dit oui, le frère qui est décédé, comme mon frère il était marabout, et quand il est décédé, en fait, ces trucs sont venus en moi. Et ma mère elle est catholique et mon père aussi est catholique. Suivez bien les témoignages. Et ma mère, elle ne pratique pas vraiment, mais elle ne va pas à l'église, donc voilà. Et moi, depuis, ils m'ont baptisé bébé, mais le fait qu'ils m'ont baptisé, ça a dû créer un lien, je ne sais pas. Et à chaque fois, il y avait des problèmes. L'esprit, à chaque fois, me montait depuis jeune. Et après, je me réveillais toujours par terre et je me rappellerai de rien. Et ensuite, quand j'ai dit par rapport à mon frère, le 31 décembre, j'ai dit à mon frère, bon, je veux être converti. Il m'a dit, c'est pas un chemin facile. J'ai dit oui. Et après, quand je suis rentrée de Paris, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère m'a dit, ah oui, tu sais, ça va pas être facile parce que c'est un bon parcours et tout et tout. Donc moi, j'ai pris tout ce que mon frère m'avait donné, en fait, des foulards. Quand j'étais allée en Haïti, il m'avait donné des foulards, des images et tout. J'ai tout pris, je l'ai remis. Je l'ai dit que je voulais plus de ça. Et je veux juste me consacrer à Jésus. À chaque fois, je faisais des vieux rêves. Je voyais que j'attrapais une maladie, le sida en fait. À chaque fois, je me réveillais, je priais, sans n'être pas convertie. Hein. Je priais. Et ensuite, ça s'est arrêté. Après, pour moi, depuis le 31 décembre, je pensais qu'il m'avait laissé tranquille. La personne qui l'avait possédée depuis qu'elle était bébé. Voilà. La Sainte Marie, elle croyait que non, c'était déjà fini, la personne l'avait déjà libérée. Et ensuite, moi, dans mes prières, quand mon pasteur est en train de prêcher, alors moi, je disais à Dieu, s'il y a toujours des vieux trucs qui sont moi, de me libérer, de les faire partir. Parce que je sentais à chaque fois un lourd fardeau, mais je dis, mais je suis en Jésus, je ne peux pas avoir ces lourds fardeaux. Et c'était trop bizarre. Alors, du coup, quand je me suis réveillée, le pasteur m'a expliqué tout. Je n'arrivais pas à croire parce que pour moi, je pensais que tout était fini et pourtant tout n'était pas fini. Alors, depuis vendredi matin, je suis sortie d'ici, je sens un truc qui est léger. Moi, je me sens bien. Je dis merci Seigneur parce que franchement, Dieu m'a délivré et je remercie beaucoup encore le Seigneur. Franchement, de là où il m'a pris et là où je suis, je lui ai dit, même que j'étais pas encore, même quand je n'étais pas encore arrivée, à chaque fois que je rencontrais des difficultés, je disais tempête, la pluie, cyclone, je n'abandonnerai pas ces chemins, je resterai là. Amen. Acclame Jésus. Alors quand j'ai dit que Dieu m'a délivré, j'ai dit non, tu es fort, je ne pourrais jamais te laisser, tu es mon amour, tu es le numéro 1 de ma vie, donc je ne pourrais jamais te laisser. Et en fait, j'avais aussi rêvé du pasteur et de sa femme. Alors, j'avais vu que c'est le couple en fait qui était venu me dire, le pasteur m'a dit, Sœur Marie, tu es délivrée, Dieu t'a béni. Et j'avais fait le rêve une semaine avant le vendredi. Et Dieu a réalisé. On l'avait consacré depuis bébé. Son frère travaillait dans le photo. Et sur son frère, il travaillait puissamment. Et avec la famille, on avait tout fait pour que sa vie soit réellement consacrée là-bas. Et on lui avait même donné les choses où celles qu'elle ne m'avait pas dit.
C'est ça, non? Elle ne m'avait pas dit que pasteur, moi, quand j'ai grandi, on m'avait donné les choses par mon frère dans la famille. Et dès qu'elle a accepté Jésus, elle a donné ces choses à sa maman, mais la prière n'était pas faite. Et ces démons-là réclamaient, ils disaient que non, les démons disent, mais malgré nous a donné les choses, nous on ne peut pas la lâcher comme ça. Il faut vraiment que sa vie, on veut vraiment sa vie. Et que Dieu soit loué, Dieu a révélé qu'ils avaient fait des choses, on l'avait consacré depuis bébé, il y avait plein de choses, la personne, je connais le nom, tout, c'était une reine. On va acclamer le nom de Jésus-Christ. Acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non. À l'église. Et ensuite, elle m'a dit, mais normalement, c'est pas de l'église. Je pensais que c'était parti. Je lui ai dit, moi aussi, je pensais que c'était parti. Après, je lui ai dit, maman, tu sais que je t'aime beaucoup. Je suis l'unique fille de ma mère, en fait. Je lui ai dit, maman, tu sais, je ne me vois pas venir dormir chez toi parce que le truc, vu que tu as laissé toute la chez toi, moi, je ne pourrais pas. Je viendrai passer la journée avec toi, mais dormir dans toi, si tu veux, tu viendras dormir chez moi. Mais moi, je n'irai pas dormir. Parce qu'elle doit amener ces choses. Parce qu'elle est choquée qu'elle a dit que quelle honte que c'est sorti à l'église. Mais non, il faut qu'elle nous amène ça pour qu'elle soit sauvée. Vous voyez comment Dieu est bon? Vous voyez comment Dieu est bon? C'est qu'elle a dit qu'elle a bien fait de Dieu à sa maman. Parce qu'il faut avoir un esprit de grandeur. Non, tant que Dieu a levé. Parce que ça m'a dit, mais comment ça peut sortir là-bas? Je vous dis, s'il y a des choses que vous avez fait quand j'étais bébé, ça sortira ici. Tu es dans la maison de Dieu, Dieu permettait que cela sorte. Est-ce qu'on peut alléluia? Et Dieu l'a délivré depuis vendredi. Elle est totalement délivrée. Je pense que les délivrances, on a fait cette série, c'était toujours 8 ans, 9 ans, 10 ans. Les choses seulement quand on était bébé. Je vais prêcher maintenant le message. Et vous aurez à comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu es encore bébé. Amen. Sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ? Acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non.